Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation de l'application Agrométéo Québec. Veuillez noter que pour les fins de cette démonstration, nous utilisons un iPhone 5C, ce qui signifie que si vous êtes utilisateur d'un 4S, vous pourriez voir de légères différences avec ce qui est affiché présentement à l'écran. L'application Agrométéo est divisée en 4 sections que vous pouvez sélectionner au bas de votre écran. La première section d'Agrométéo est la section culture qui contient des outils d'aide à la décision comme des modèles bioclimatiques pour certains ennemis des cultures, tels que par exemple la teigne du poireau. Il est possible d'avoir ce graphique pour la station météo de votre choix, tout simplement en appuyant sur la deuxième ligne que vous voyez à l'écran et en choisissant dans le menu déroulant la station la plus près de chez vous, par exemple dans ce cas-ci, Beauceville. Vous remarquerez que présentement les cumuls sont très élevés et peu représentatifs de ce que nous avons normalement en début de saison. Maintenant, dans la section des plantes fourragères, si vous allez voir du côté de la première coupe printanière, vous verrez apparaître un graphique similaire avec cependant à droite l'échelle pour les indices d'assèchement. Si vous touchez le graphique avec votre doigt, vous verrez apparaître la valeur journalière de la courbe ainsi que le seuil le plus près de cette valeur pour le modèle qui est affiché. Nous retrouvons les indices agroclimatiques dans la deuxième section de l'application. Par exemple, ici, nous sélectionnerons la pluie sur le site de l'Acadie. Dans la version bêta, il est possible que l'affichage puisse prendre quelques secondes avant d'apparaître. Il est possible aussi de changer la date de début d'affichage des météogrammes en sélectionnant une date de son choix dans les menus déroulants. Alors ici, si on touche le météogramme, on verra apparaître en vert le cumul saisonnier de cet indice jusqu'à une date donnée et en rouge, l'écart à la moyenne de cet indice. La troisième section d'Agrométéo Mobile est la section météo. En plus d'y voir les conditions actuelles à une station météo donnée, il sera aussi possible de consulter les prévisions horaires et les prévisions journalières pour cette même station. Concernant les prévisions horaires, il suffit d'appuyer sur un des rectangles bleus que vous voyez en bas de l'écran pour faire apparaître les données météo relatives à cette heure en particulier. De la même manière, il est possible de faire apparaître la météo journalière en appuyant au centre et à droite de l'écran. Vous verrez alors apparaître les prévisions pour les 7 prochains jours dans le bas de l'écran que vous pouvez faire défiler avec votre doigt de gauche à droite. Notez que les prévisions apparaissent aussi avec un texte explicatif qui peut parfois être petit dans la version bêta. La dernière section d'Agrométéo Mobile est la section radar. Si vous appuyez sur le bouton paramètres, vous ferez apparaître un menu déroulant qui vous permettra de choisir un radar dans votre localité. Par exemple, allons-y ici avec le lac Castor situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans les paramètres, vous aurez aussi un choix de 3 types d'images, soit standard, hybride ou satellite. Notez que pour naviguer dans les cartes, ça fonctionne comme dans Google Maps sur une tablette ou sur un cellulaire. Simplement, utiliser les doigts pour zoomer ou agrandir l'image et déplacer aussi de gauche à droite. Alors voilà, ceci complète cette démonstration d'Agrométéo Mobile. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses courriel que vous voyez au générique. À la prochaine!